fils des hommes. Donc Dieu ne peut pas descendre sur la terre, opérer sans passer par un homme. S'il le fait, il va violer sa propre loi. Voilà pourquoi sur la terre, Dieu va toujours passer par un homme pour te bénir. Et du coup, tu dois être en bon terme avec les gens, tu dois être en bonne connexion avec les gens. Donc Dieu a parlé, il a relâché une parole. Mais il fallait qu'il y ait des agents de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Les agents de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et Dieu va choisir les 4 lépreux. Alléluia. Et quand il choisit les 4 lépreux, ce que j'aime, comme nous sommes en train de dire ce soir, la première leçon, c'est va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ils étaient lépreux. Ils étaient méprisés. Ils étaient de la famine. Mais ces 4 lépreux, bien qu'ils étaient lépreux, on ne les a pas tout volés. Le problème que nous avons, c'est que nous fixons plus les regards sur nos faiblesses que sur les forces qui sont en nous. Bien aimé, je venais te dire qu'en toi, il y a une force que tu n'as jamais découvert jusqu'à aujourd'hui. La force est en toi. Et les 4 lépreux ne se sont pas restés en train de s'apitoyer, en train de pleurer sur leur propre sort. Ils ne sont pas restés là en train de pleurer sur leur lèpre. Ils ne sont pas restés là en train de pleurer sur ce qui leur fait mal. Ils ne sont pas restés là pour pleurer sur le rejet, pour dire que la société les a rejetés. Non. La Bible dit, les 4 lépreux ont réfléchi. Ils ont compris qu'en dehors de la lèpre, en dehors du rejet, ils ont quelque chose. Ils ont encore quelque chose à espérer. Ils peuvent encore avancer. Ils ont une force en eux. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur m'a mandaté pour te dire, va avec la force que tu as. Le moyen le plus sûr d'échouer, c'est de chercher à faire comme tout le monde. Laisse-moi te dire que chacun de nous sur la terre a son histoire. Chacun de nous sur la terre a ses moyens. On peut tous faire la même chose. On peut tous être dans le même domaine. Mais chacun avec ses moyens. Chacun avec sa vitesse. Chacun avec ses connexions. Chacun avec la force qu'il a. Il faut que tu avances. Tu ne peux pas chercher à avancer selon la force des autres. Tu ne peux qu'avancer avec la force que tu as. Voilà pourquoi un homme comme Gédéon était là en train de se lamenter sur son propre sort, en train de pleurer qu'il était le plus petit, qu'il était le plus faible. Mais lorsque Dieu lui est apparu, il l'appelle et le mandate pour aller en mission. Pour lui, il fallait que Dieu lui donne quelque chose d'autre. Il dit, je suis le plus faible. Non, mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Nous sommes dans Juge 6, le verset 12 à 14. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc en réalité, Gédéon avait une force en lui que lui l'ignorait. Pour te dire, bien aimé, tu as une force en toi que tu ignores jusqu'à aujourd'hui. C'est avec cette même force-là que Dieu va t'utiliser. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu est apparu à Moïse, il dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse le bâton, c'était son propre bâton. Mais quand Dieu lui est apparu, il l'a utilisé avec le même bâton qu'il lui a trouvé avec. My God. Tu as le bâton en tes mains. Tu as quelque chose en toi. Tu as la force qu'il faut pour avancer. Alléluia. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ne reste pas là à pleurer sur ton propre sort. Ne reste pas là à pleurer sur les autres qui m'ont rejeté. Tu n'es pas né avec les autres. Laisse-moi te dire que tout le monde ne sera pas content de ton évolution. Tout le monde ne sera pas content à t'accompagner. Il y aura des gens qui vont t'abandonner. Il y aura des gens qui vont te décourager. Mais ce qui va te faire avancer, c'est ce que Dieu a placé en toi. Et il faut que tu réalises que tu as quelque chose en toi. Et tu dois avancer avec la chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ils avaient la lèpre. Ils étaient rejetés. Mais ils avaient le souffle de vie. Le fait que tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que Dieu a quelque chose à accomplir avec toi. Le fait que tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tu as encore une mission à accomplir avec Dieu. Tu dois avancer. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, le verset 4, qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le fait que tu es en vie, il y a de l'espérance pour toi. Le fait que tu es encore en vie, c'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Voilà pourquoi je t'exhorte à avancer, à aller de l'avant avec la force que tu as. Les 4 lépreux sont restés parce qu'ils étaient en vie. Ils avaient le souffle de vie, ils pouvaient réfléchir. Et la Bible dit encore dans Ecclésiaste 7, le verset 14, qu'au jour du bonheur, sois heureux. Bon, au jour du malheur, réfléchis. La Bible ne dit pas au jour du malheur, il faut pleurer. Mais il dit réfléchis. Donc les 4 lépreux, bien qu'ils étaient lépreux, bien qu'on les a rejetés, ils avaient quand même le cerveau pour réfléchir. My God, c'est ce que je vais te dire. J'aime ce que je vais te dire.
Ne passe pas le temps à pleurer sur ce que l'ennemi t'a volé. My God. Mais regarde bien en toi, il y a quelque chose que l'ennemi a oublié. Utilise ce que l'ennemi a oublié dans ta vie pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Mabakarabashi. Je vois, je suis en train de parler à un Bartimée. Bartimée qu'on a volé les yeux. Bartimée qui était mendiant. On les a mis à l'écart de la société. Mais la Bible dit que Bartimée pouvait entendre. Il entendait, il dit qu'est-ce qui se passe? On lui dit que c'est Jésus qui parle, qui passe. Bartimée pouvait entendre, Bartimée pouvait parler. Il a crié Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. On l'a volé les yeux. Mais Bartimée n'a pas passé son temps à pleurer sur les yeux. Mais il a utilisé ce que l'ennemi a oublié, les oreilles. Il a utilisé encore ce que l'ennemi a oublié, la bouche, pour récupérer ce que l'ennemi avait volé. C'est avec la bouche que Bartimée a utilisé, que l'ennemi avait oublié, que Bartimée a récupéré ce que l'ennemi a volé. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce que l'ennemi a volé? L'ennemi a volé des choses, je suis d'accord. L'ennemi t'a volé des choses, je suis d'accord. Il y a des choses que tu as perdues. Mais regarde, il n'a pas tout volé. Il a toujours les limites. Voilà pourquoi lorsqu'il a attaqué Job, Dieu lui a dit, tu pourras tout détruire, tu pourras tout toucher, sauf son âme. L'ennemi a toujours les limites. Il y a des choses qu'il a oubliées dans ta vie. Ce qu'il a oublié, c'est ce que tu vas utiliser. Ce qu'il a oublié, je t'exhorte à l'utiliser. Utilise ce qu'il a oublié pour récupérer ce que tu as perdu. Ne passe pas ton temps à pleurer sur ce que tu as perdu. My God, laisse-moi te dire une chose. Que ce que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas trouvé autour de toi, ce que ton environnement ne t'a pas donné est en toi. Va avec la force que tu as. Tu as quelque chose en toi. Ce que l'environnement ne t'a pas donné en toi. Si ton environnement ne t'a pas donné, parce qu'il sait que tu en as. Parce qu'il sait que tu en as. C'est en toi, la force est en toi. Use cette force, cette énergie, cette puissance que Dieu a déployée en toi. Manifeste cette force et avance. Ne te laisse pas abattre par qui que ce soit. Ne donne pas l'occasion à qui que ce soit de t'arrêter. Vous savez, le monde est tellement organisé. Le monde a mis tous les systèmes en place pour t'empêcher d'avancer. Tous les systèmes sont mis en place pour te maintenir au statu quo, pour que tu sois tourné en rond. Les 4 lépreux ont réfléchi, ils ont dit, que ferons-nous? Est-ce que nous allons rentrer de la ville? Non, ce n'est pas une bonne situation. Un enfant de Dieu ne recule jamais. Ils ont dit, est-ce que nous allons rester sur place? Non, le sur place n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. My God, je suis venu te dire ce soir, avance. Va avec la force que tu as. Tu as en toi une force à déployer. Ta génération compte sur toi. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui attendent que tu avances pour qu'ils avancent. N'attends pas les secours d'ailleurs. N'attends pas la force d'ailleurs. La force est en toi. Et Dieu compte sur toi pour sauver toute une nation, pour sauver toute une génération. Les 4 lépreux ont avancé et par eux le salut est entré en Israël. Parce qu'ils ont utilisé la force qu'ils avaient. Ils ne sont pas restés là en train de pleurer. Bien qu'ils avaient les plaies certainement sur leurs pieds, mais ils ont avancé. C'est avec les pieds des lépreux que Dieu a transformé les sons de leurs pas en son d'une grande armée, jusqu'à ce que l'ennemi a fui. C'est ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu peut faire que lorsque tu te mets en mouvement, tu dois te mettre en mouvement, tu dois avancer. Que personne ne t'intimide. Je t'assure que rien n'est facile dans la vie, tout est difficile, même manger paraît difficile. Mais ce qui est sûr, tu dois avancer. Tu dois payer les prix, tu dois avancer. Ne laisse personne t'intimider. Ne laisse personne t'abattre. Ne laisse personne te freiner. Avance. 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 Avec la force que tu as. C'est la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, a déposé dans mon cœur ce soir, que j'ai bien voulu te partager. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande tous ceux qui, au son de ma voix, sont connectés, que ta grâce les localise et que tu les emmènes à une nouvelle dimension. Seigneur, merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de le fortifier. Lui qui se sent faible, qui se sent rien, face aux épreuves, accorde la force, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu vas simplement répéter avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te suivrai toute ma vie. Apprends-moi à te suivre, à marcher selon tes pas. Au nom de Jésus.
Laisse-moi prier pour toi, Père. Je te recommande ce frère, cette sœur qui s'est donné à toi. Conduis-le chaque jour dans sa vie, fortifie-le. Saint-Esprit, sois son guide. Communique-lui la pensée divine chaque jour au nom puissant de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Simplement, je te demande de t'abonner à cette chaîne, à notre page et de nous contacter si tu as un besoin, si tu n'as pas où prier, nous saurons t'orienter par rapport à là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Amen.